Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour réaliser ce bun qui est quelque chose de super facile à réaliser. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent comment réaliser ça, mais quelques explications quand même. Alors, vous avez le choix entre plusieurs buns, il y a des petits, des gros. Moi pour ma part, comme j'ai peu de cheveux et des cheveux très fins, je préfère un gros. Deux élastiques aussi sont nécessaires pour réaliser ce bun. Des petites pinces, les simples pinces Sinopine, je pense qu'elles s'appellent, serviront et il en faut que 3-4. Une brosse, celle-ci c'est ma Pearson et j'adore cette brosse. C'est vraiment la meilleure brosse pour réaliser les chignons, croyez-moi. Un peigne à crêper ou un peigne à queue, c'est ce qu'il faut et une bonbonne de lac, n'importe laquelle suffira aussi. Alors là, on commence. Alors si chaque petite fille peut faire une couette et il n'y a rien de difficile à faire une couette, je rassemble tous mes cheveux bien haut parce que j'aime quand le chignon vient bien haut. Je trouve ça beaucoup plus joli personnellement, mais rien ne vous empêche de mettre le chignon plus bas ou plus vers le milieu de la tête. Ça, c'est vraiment votre choix. Moi, j'aime qu'il soit vraiment sur le dessus de la tête et bien haut. Là, vous faites la petite queue Club Dorothée, comme je dis toujours. Et donc un peu de lac sur le bord de la chevelure. Et on repeigne pour avoir quelque chose de bien net, pour bien emmener tous les petits cheveux dans cette queue, pour pas qu'il y ait des petits frisottés sur les côtés. Donc, et on repeigne, et on rebrosse, pardon. Et donc ensuite, on met le petit élastique en place. Donc, comme vous pouvez le voir, rien de compliqué bien sûr. Vous pouvez toujours, avec votre petit peigne-tige, remettre tous vos petits cheveux bien dans la coiffure, je dirais, pour si jamais vous voyez des petites mèches qui dépassent. Et à nouveau, remettre un petit peu de spray si nécessaire. Avec la queue du peigne, moi personnellement, je passe toujours un petit peu en dessous du haut de la chevelure pour donner un peu de volume en fait. Donc je desserre un petit peu la couette comme ça, comme vous pouvez le voir en faisant des petits mouvements, en passant en dessous et relever un petit peu pour ne pas avoir une tête toute plate. Bon, ça c'est propre à chacun. Moi, j'aime avoir ce petit effet un peu plus volumineux sur le dessus. Voilà pour la petite queue. Ensuite, vous prenez le bun de votre choix. Personnellement, pour les cheveux fins, je trouve que c'est plus sympa de prendre un grand bun parce que du coup, comme il n'y a pas énormément de masse capillaire, bah, voilà, il faut tricher avec ça. Et puis moi, j'aime bien l'effet assez grand. On relâche la petite couette au-dessus. Et donc là, avec la brosse, on peut tout simplement peigner uniformément, brosser uniformément, je dirais, les cheveux sur le bun. Il faut bien regarder qu'il n'y ait pas d'écart en fait entre, enfin qu'on ne voit pas qu'on puisse pas percevoir le bun. Donc il faut vraiment bien regarder que tout est bien uniforme. Et dès l'instant où vous sentez, en fait, vous voyez, moi je ne vois rien là, hein, j'ai la tête baissée, mais dès que vous sentez avec vos doigts que tout est bien, vous prenez un autre élastique et là, hop, vous le repassez par-dessus. Et voilà, là, le bun est placé, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Vous prenez vos petites pinces et vous tournicotez vos petites mèches, en fait, autour du bun pour cacher l'élastique tout simplement. Moi j'ai pris un élastique un peu couleur brun clair pour qu'il se fonde mieux dans mes cheveux et que si j'arrive pas à le recouvrir pardon, complètement, bah, que ça se voit le moins possible. Donc voilà, pour une blonde, ne prenez pas un élastique noir puisque là ça va se percevoir. Et donc voilà, je mets à chaque fois une petite pince pour tout simplement attacher tout ensemble les cheveux pour pas qu'on voit l'élastique. Ici par exemple, je pense que j'ai utilisé que 3 ou 4 pinces, pas plus, il en faut pas plus. Donc voilà, après la tâche, le bun est terminé. Il n'y avait rien de compliqué, hein. Je suis sûre que je vous ai rien appris. Mais bon, pour ma part, en vacances,
j'ai aimé adapter mon bun à mes tenues. Alors si vous avez beaucoup de foulards de couleurs différentes, personnellement j'ai pris plusieurs foulards et à chaque fois j'ai tournicoté ces foulards autour de mon bun et je trouve que du coup ça fait encore plus habillé, encore plus glamour. Et voilà, il faut un fin foulard, mais ou type les foulards en triangle là. Je le tournicote autour, je fais un nœud et ensuite on cache les deux extrémités en les passant tout simplement en dessous. Et je trouve que cette technique fait vraiment très classe, je dirais, j'aime beaucoup. Et voilà, avec une robe bleue, vous mettez un foulard bleu, vous pouvez faire des petits rappels de couleurs comme ça en vacances. Et personnellement, moi, c'est un truc, ça vous permet de ne pas devoir faire de brushing et d'avoir quand même une coiffure assez sophistiquée, mais toute simple. Et ça, vous l'avez vu, hein, le tutoriel il dure 5 minutes, c'est vraiment le temps que ça m'a pris. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous saviez déjà faire un bun, si je vous ai appris quelque chose ou voilà, si d'autres coiffures vous feraient plaisir, mais je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'idées, un peu paradoxales en tant que coiffeuse. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!